écrit le film avec Steve. Puis là, comme Steve voulait plus le tourner cet été-là parce qu'il était comme t'avais pas le temps, je pense, c'était ça. Le travail, là, lui, il me disait lâche ta job, là, on fait un film. On fait un film, man, faut que tu t'investisses à 100%. Puis là, j'étais comme, oh fuck. Je sais pas ce qui se passe là, je pense que c'est des genres de zombies comme qu'on voit dans les films ou quelque chose de genre là. On a essayé, tu sais, on avait comme mis full de spots, à peu près là. Il y avait des chandelles, je pense, puis des grosses flashlights. Mais c'était la première fois qu'on travaillait avec des spots, fait que tu sais, on savait pas s'en servir. Fait que là, on voulait faire comme un couloir, parce que les personnages marchaient dans la forêt. Genre, tu sais, ils marchaient au travail, mais on avait comme 3 mètres d'éclairage de jeu pour faire cette scène-là. Fait que là, à chaque fois qu'ils faisaient comme une scène, les personnages disaient une ligne. Fait que là, il arrive ça, tac, puis là, on était au bout. Fallait comme coter puis reprendre la même marche tout le temps. De toute façon, on voyait pas le bois, là, tellement que c'était mal éclairé. Là. Mais c'était vraiment une école, là, parce que comme c'est la première fois, c'est ça, qu'on se servait de l'éclairage en pleine nuit dans une forêt. Puis là, on avait vraiment la chienne de se faire pogner. On était branchés sur le stock avec le char avancé puis tout, mais... Un char là, des lumières là, genre du monde qui se promène. Tant que tu vois pas la caméra, man, tu dois te demander qu'est-ce qui se passe. Il y a un genre de rassemblement secteur, là. Qu'est-ce qui arrive si on se fait pogner? Parce qu'on savait qu'on pouvait pas remonter. Cette setup-là, il avait pris, je pense, 3 heures à monter au complet là, pour faire les 2 scènes. Puis on était comme, on peut pas venir ici à tous les soirs. S'ils s'en rendent compte, tu sais, comme ils vont nous watcher, puis là, on pourra plus la faire. Finalement, ils s'en sont jamais rendus compte. Va-t'en vers où on était après. Coupé. On passe quoi là? Je sais même pas. Non, ça c'est Power. Je vois pas de bouton rouge. Moi, je sais pas, il est où. Ouais. Moi, c'est Steven Pagé. Le lien que j'ai avec Maxime, c'est on est des amis de longue date. On s'est croisés quand on a fait notre communion ensemble à l'église ici à Pointe-du-Lac. Après ça, on s'est pas reparlé jusqu'au secondaire. Puis quand on s'est revus au secondaire, on s'est tous les deux rappelés. On a fait notre communion ensemble. On a recommencé à se parler au secondaire. Puis c'était ça la joke. C'était comme, hey, j'ai fait ma communion avec toi. Il était comme, ben oui, c'est vrai. Fait qu'on n'arrêtait pas de se dire ça. En fait, c'est une longue relation remplie d'épreuves et de conflits, mais qui a au centre une espèce d'énergie créatrice, je pense. C'est une amitié spéciale, je pense qu'on a. Moi, je me rappelle, tu sais, j'avais acheté un jeu, ça s'appelait The Movies. À l'ordi. C'était comme les Sims, genre, mais tu fais des films, dans le fond. Puis je trouvais ça vraiment hot, genre, parce que tu gérais tous les studios, puis genre, tu gérais les films. Puis là, ben, tu pouvais même faire des petits films dans le jeu, puis après ça, tu pouvais faire les voix pour les mettre par-dessus tes petits bonhommes. Fait que je faisais des petits films là-dedans, puis je trouvais ça vraiment le fun. Puis je me suis dit, crème, imagine faire un film dans la vraie vie, tu sais, ça serait cool. Puis on s'est mis à faire des films ensemble, puis tout le temps être ensemble, là, finalement, là, à faire les 100 coups, puis à se pogner de temps à autre, là, solide à part de tout ça. Genre, puis jusqu'à ce jour, de temps en temps, ça arrive, je pense. Jusqu'à temps qu'on prenne des chemins différents, mettons, là, on a fait des films ensemble pas mal, là, tout le temps. On était jeunes, là, mais ça valait tout pour nous autres. Là. Genre, c'était de la créativité à l'état pur, man. On se sentait comme des artistes. Action! Bon? Ouais, c'est vraiment hot. On tournait pas mal dans les lieux où on se tenait. Il y avait la halte routière, qui est la halte routière de Pointe-du-Lac, pas loin d'ici. Il y avait ce lieu-là, ce qui était un bois qu'on allait quand même relativement souvent. Dans le fond, c'était les lieux qui nous habitaient. C'est partout alentour de nous, on fait comme « Oh, on pourrait tourner ça là, on pourrait faire ça là ». Quand on avait des scènes intérieures, on se disait « On pourrait faire ça chez telle personne ». C'était ça, faire des films à l'époque, finalement. Puis je pense que tu l'as vécu aussi. C'est comme ce à quoi tu avais accès, tu t'en servais. T'sais. Puis là, ici, c'est un beau lieu. Ça, cette espèce de petite messe extérieure-là, c'est quand même unique. T'sais. Fait que c'est sûr que ça nous avait inspiré une scène. Puis le bois aussi. Si on avait quelque chose de creepy, mettons, à tourner, la forêt ici, la nuit, c'est creepy. Tu sais, t'as le cimetière avec toutes les petites croix blanches aussi. Ça venait comme dans le processus créatif, là. Si, mettons, on discutait puis sur une scène puis qu'on se disait que ça marcherait-tu pas, ça nous arrivait des fois de dire « OK, on part, on va aller voir tout de suite. » On partait, on venait ces lieux. On dit « OK, là, il pourrait arriver de là, l'autre, il pourrait arriver de là, tu sais. » Puis on parlait déjà de comment on allait tourner la scène, puis c'était plus facile de le visualiser aussi, parce qu'on était juste à côté.
Entre midi et midi et quart, le joueur de Counter-Strike compulsif a tué 2 hommes, dont une femme. Ce meurtre a été répertorié comme l'un des plus sanglants du pays, le massacre à la tronçonneuse de Pointe-du-Lac. Dans mes plus vieux souvenirs de ma vie, genre, je me rappelle d'être ici avec ma mère qui était plus jeune que moi actuellement dans ce temps-là. Avec mon petit frère qui était encore dans un carrosse. Puis on venait marcher ici. On faisait le tour du bois. Je reviens quand même souvent. Aujourd'hui, là, à chaque année, je viens. C'est juste être calme puis profiter de la nature ici. Tout bien. Se retrouver avec des vieux potes là, comme vous. Là. C'est à ça que ça sert aujourd'hui, mettons, pour moi. Puis... J'ai un peu le même souvenir de marche quand, avec ma famille, on venait marcher ici. T'sais, à la base, c'est un peu ça. C'est un lieu où tout le monde vient marcher ou jogger. Autant que comme c'est pas si éloigné que comme quand je viens ici, moi j'ai un sentiment un peu d'être ailleurs puis qu'on sort un peu de la ville, même si on est encore un peu dedans. T'sais. C'est ça. C'est aussi un endroit que j'ai commencé à faire du sport. Justement, je me suis mis à jogger ici parce que c'était un endroit où j'étais à l'aise, que je me sentais calme. Tu sais, regarde, quand je t'ai présenté ma fille, que j'ai eu il y a pas longtemps, on est venu ici marcher. Il y a comme... C'est ça. Moi, c'est un lieu, il est empreint de souvenirs, d'accomplissements, de projets. Pour vrai, c'est ça. C'est un des lieux les plus importants pour moi. Dans la région, là, il y a vraiment quelque chose ici de spécial.